Salut à tous! Un chien dans la ville. Psycho, santé, société. Il devait être, 23h, il avait envie de sortir. Il est passé à travers les barreaux du portail. Et du coup, j'étais en short, en tongs, il faisait 8 degrés dehors. On a cherché en forêt de nuit, à la lampe torche en hiver, bien sûr. Sur les routes, les caniveaux, les poupées, on a tout fait. J'ai même appelé des vétos d'autres villes. On s'est dit, si je suis expert, on n'a aucun moyen de le retrouver. On avait pas son numéro de tatouage et tout ça. Donc on était un petit peu en panique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Un chien dans la ville. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je ne souhaite vraiment à personne. C'est perdre son animal. Pas la perte, le décès, mais la perte, la vraie perte. On est avec lui, tout va bien, et là, on détourne les yeux quelques secondes, quelques minutes, et paf, on se retrouve en panique, on ne sait plus quoi faire, on imagine les pires scénarios, bref, l'horreur. Si je vous en parle, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions qu'on pensait impossibles il y a quelques années. Il existe des communautés de plusieurs dizaines de milliers de personnes prêtes à vous aider. Si, je vous jure. Il ne tient qu'à vous de les faire grandir, et demain, on pourra dire que nous sommes plusieurs centaines de milliers. Si demain, quelqu'un qui perd son animal trouve un moyen d'alerter individuellement tous les détenteurs d'animaux autour de lui, tout ça de manière gratuite et instantanée, plus jamais personne n'aura à faire cette douloureuse expérience. Avant de vous parler de cette appli que perso j'ai trouvé révolutionnaire, je tenais à vous présenter l'ambassadrice des chiens égarés. Et vous avez sûrement entendu parler d'elle et de son petit chien Koda. Son histoire a fait le tour de la France. Et en voici un petit résumé. Salut, moi c'est Laura. Vous avez certainement pu nous voir passer avec notre triste petite histoire de mon cocker Koda qui a été porté disparu pendant 13 jours en région parisienne suite à l'enregistrement d'une émission de télé. En fait, tout simplement, il a eu peur de toute la foule, de tout le remue-ménage. Et pendant que j'étais partie en retouche maquillage, il en a profité pour essayer de me trouver, mais s'est perdu et s'est retrouvé dans la rue en plein Paris. C'est comme ça qu'il a quitté mon champ de vision et que je suis partie à sa recherche. Les premiers instants, c'est vraiment une panique totale parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que nous, les maîtres, on n'était pas assez orientés vers ce qu'il faut faire quand ça se passe. Et c'est vrai que si on est tout seul, c'est très très compliqué. Donc du coup, moi, les premiers réflexes que j'ai pu avoir déjà, ça a été de prévenir l'ICAD afin que si jamais ça puisse être scanné par un vétérinaire, qu'on m'avertisse, tout simplement. J'ai ensuite essayé d'appeler tous les vétérinaires aux alentours. Et j'ai pas pensé tout de suite, mais seulement quelques heures après sa disparition, je me suis dit, je vais utiliser nos réseaux sociaux. Je vais essayer de compter sur la gentillesse des gens sur les réseaux pour essayer de répandre le mot le maximum, que je recherchais mon cocker, qu'il était perdu en plein Paris, que s'il pouvait ouvrir les yeux, qu'il le fasse tout simplement. Et à côté de ça, moi j'étais sur place en train d'interroger les gens. En même temps, j'avais été contacter les facteurs, les éboueurs et tout ça. Ce sont des gens qui sont dans les rues quotidiennement de ces villes en fait et qui peuvent voir quelque chose en fait. En eux, on peut trouver des témoins. Comme quoi, le meilleur moyen en fait d'informer, c'est de répandre le mot et de rendre ça viral. Et j'ai fait une petite vidéo de mon chien. Oui, je me souviens, elle était très mignonne. Et du coup, cette petite vidéo résumait absolument toutes les informations cruciales, notamment les points caractéristiques. Et en quelques jours, elle a fait plus de 8 millions de vues sur tous les réseaux sociaux. 8 millions ? Oui. Et je pense que c'est ça qui a vraiment rendu la chose forte et qui a été relayée un maximum, c'est parce que les gens se sont mis à ma place. Et si vous étiez à ma place, comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide et tout ça? Essayez d'imaginer ma peine, à quel point je suis désespérée. Bien sûr. Et moi, c'est pour ça que je mendiais les partages et je mendiais les informations et tout ça pour pouvoir collecter un maximum de choses et pouvoir tout pointer sur une carte. Il y avait beaucoup de battues sur Paris qui étaient organisées par des amis qui ont réussi à rassembler plus de 100 bénévoles. C'était très compliqué. Et du coup, en parallèle qu'il y avait ces battues-là, moi, j'avais contacté une trappeuse professionnelle. Donc c'est une dame qui agit au nom de son association, donc gratuitement, bénévolement, et du coup qui aide à pister les animaux qui sont disparus et du coup à les récupérer au moyen, par exemple, dans mon cas, c'était à l'aide d'une cage trappe. Donc c'est une énorme cage qui fait que on va mettre de la viande à un bout de la cage et l'autre bout il y a une trappe. Si l'animal rentre dedans, ça va faire vibrer la trappe et la porte va se fermer. Seules les associations et les chasseurs-trappeurs peuvent en avoir. Et ce jour-là, une personne d'un chantier, donc du chantier SNCF de la Défense, nous a appelé et nous dit « Mais j'ai vu votre chien ce matin. On n'a pas lâché la cage des yeux.
Sa disparition a duré 13 jours, c'est très très long. Après, de nos jours, il y a quand même des moyens qui permettent de retrouver assez facilement l'animal. Donc, comme je l'ai dit, l'identification, mais aussi des applications. J'ai utilisé l'application notamment PetZone. C'est vrai ? Ça a permis de répandre le mot encore plus parmi tous les adeptes de ces communautés d'applications-là. Depuis que j'ai retrouvé Coda, j'essaie d'aider un maximum de propriétaires qui me contactent. C'est fantastique. Moi, je me sens vraiment utile. Je me dis, ça y est, je peux aider les gens de par cette expérience-là, quoi. Merci Laura pour ton témoignage aussi poignant que touchant. Bref, vous l'avez compris, Laura a remué ciel et terre pour retrouver son Coda. Et une des applis qu'elle a utilisées a vraiment attisé ma curiosité. Et si on se renseignait un peu plus sur PetZone ? Je vous propose de partir rencontrer son créateur, Jérémy. Des idées au poil. Écoute Jérémy, je suis ravie de te rencontrer, déjà. Ouais, moi aussi, ouais, parce que on avait discuté très brièvement durant... Oui, voilà, on s'est rencontrés sur E4A de base. un webinaire autour des animaux. Exactement. Tu es situé où exactement ? Alors moi, je suis en Haute-Savoie, à la frontière genevoise. Moi, ça me fait penser tout de suite à notre ami créateur de Play Dogs. Peut-être que tu le connais. Exactement, à Mickaël, qui est un mec d'ailleurs génial. Derrière Play Dogs, il n'y a pas de business de base. C'est vraiment une aventure humaine. C'est vraiment quelqu'un qui reste humble, qui est toujours là pour donner des conseils et qui plusieurs fois, moi, m'a aidé quand j'avais justement des petits moments de stress et qui avant tout fait ça par solidarité et par amour des animaux. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec PetZone, donc c'est important, quoi. Et donc PetZone, si je comprends bien, c'est une application, un peu comme Play Dogs, qui, d'après Exactement. ce que tu m'en dis, c'est une application qui semble être solidaire. Si tu dois me faire un pitch de PetZone, c'est quoi, en gros ? Alors PetZone, c'est une application, comme tu l'as dit, c'est une application mobile 100% gratuite qui est dédiée aux propriétaires d'animaux de compagnie et qui regroupe tous les outils nécessaires au bien-être et à la sécurité de nos boules de poils via différents services qui eux aussi sont 100% gratuits. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, PetZone ? D'après ce que j'ai compris, vous avez une sorte de communauté, c'est ça ? Exactement. En fin de compte, on a une grosse communauté, donc maintenant une communauté sur l'application mobile de plus de 25 000 personnes et via les différents groupes Facebook plus de 15 000 personnes. Parce qu'en utilisant PetZone, tu vas pouvoir instantanément informer les membres de la communauté qui t'entourent de la disparition de ton animal de compagnie. Ils reçoivent une alerte, Exactement. Attention, un animal perdu dans une zone autour de toi, etc. Exactement. Et en fait, ce qui permet tout simplement de pouvoir participer à la recherche de l'animal et être un peu plus attentif parce que tu pars demain au boulot et que tu sais qu'il y a un chat ou un chien qui a disparu. Si tu le vois sur le bord de la route, toi, tu pourras via l'application soit contacter le propriétaire de l'animal, soit tout simplement parce que tu n'as pas le temps ou parce que, je te dis une bêtise, c'est un chien qui t'effraie, renseigner la position de l'animal sur l'application directement. Ce qui enverra une notification au propriétaire et qui pourra se rendre sur le lieu, sur le secteur où est l'animal de compagnie, quoi. Ok. Alors, moi, j'ai vu plein de sections. J'ai vu qu'il y a Pet Alert, Pet Passport, Pet Around, Pet Sitting. Du coup, tu nous expliques un peu. Moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'en gros, quand tu t'inscris, tu dois créer une sorte de Pet Passport, c'est ça ? Exactement. En fait, quand tu t'inscris, tu dois ajouter ton animal de compagnie, ce qui va constituer son passeport. Ce qui est intéressant avec le Pet Passport, c'est que une fois ton animal ajouté à l'application te génère instantanément un QR code qui regroupe toutes les informations de l'animal et les informations de contact du propriétaire. Ah, c'est super. Et ce qu'il faut faire avec ce QR code, c'est le télécharger, l'imprimer et l'attacher au collier de son chien ou de son chat. Et en fin de compte, si admettons ton chien fugue demain, chaque personne qui dispose d'un smartphone pourra scanner le QR code et avoir accès instantanément aux informations de contact du propriétaire pour pouvoir le contacter et lui restituer l'animal. N'importe quelle personne qui peut lire un QR code avec son smartphone est capable de scanner le QR code qui est sur mon chien et ça renvoie toutes les infos pour retrouver le propriétaire ? Exactement. Mais c'est trop bien. En gros, c'est un moyen d'identifier son animal. Clairement, ça peut être un moyen plus rapide
et plus simple de pouvoir identifier son animal. En plus, c'est pas pratique. Tu trouves un animal, il a sa puce électronique qui est, en général, c'est souvent sous l'omoplate gauche, enfin sous la peau. Il faut aller chez le vétérinaire, il faut le faire scanner. Tout le monde n'a pas le temps. Et donc, effectivement, là, avec un QR code que chacun peut lire, et donc je répète qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir l'application PetZone pour lire ce QR code. C'est hyper pratique. C'est circuit court presque. Voilà. Nous, en fait, on a essayé de trouver une alternative gratuite à l'identification. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, soit par méconnaissance, soit tout simplement par manque de temps ou d'argent. Donc voilà, on a essayé, nous, de mettre en place quelque chose de gratuit, rapide et simple à utiliser pour ces personnes-là. Bon, alors je peux dès à présent te dire que Youpla va avoir son petit QR code scanné que je vais mettre autour de son petit cou. Ça me paraît être une très très bonne idée. C'est cool, merci. Après, ce qu'on va avoir, on va retrouver aussi une partie pet sitting. D'accord. Voilà, donc, ah oui, avec des pros, c'est ça ? Nous, on a vraiment fait le choix de mettre en avant les professionnels parce qu'on s'est rendu compte, et moi le premier, que toutes les plateformes de pet sitting qu'on pouvait retrouver sur Internet, alors c'est très bien, mais la plupart du temps, on tombe sur des particuliers qui sont pas spécialement aguerris aux gestes de premier secours. Et aussi, on a fait en sorte que la mise en relation soit 100% gratuite. Tu peux te connecter, tu peux discuter si tu veux, si tu le souhaites, avec 100 pet-sitters. Ça n'a rien à voir avec l'autre application dont j'avais parlé. Il y a Mon Bibou, mais il y a d'autres choses. Il y a Empreinte Mon Toutou. Et finalement, ça ne fait pas de l'ombre, ça ne fait pas concurrence. C'est deux choses complètement différentes qui peuvent être complémentaires, en plus. C'est ça. Voilà. Il y en a un, c'est plus quand je travaille, et puis l'autre, c'est vraiment si jamais je peux pas partir avec lui en vacances. Voilà. L'idée de PetZone, ça t'est venu d'une expérience personnelle? T'as perdu un de tes animaux? Ouais, exactement. En fait, c'était à l'époque encore où je vivais en Russie. Malheureusement, j'ai perdu un chien, et en fin de compte, j'étais un peu désarmé parce que il faisait très froid dehors, et donc il fallait agir assez vite, assez rapidement. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de faire des affiches à coller dans la ville. Mais les gens m'appelaient, pour me dire j'ai vu Andrzej il y a 2 heures. Et tu sais très bien comme moi qu'un chien, en 2 heures, il a le temps de faire plusieurs kilomètres. Donc à chaque fois que j'arrivais, c'était trop tard, et je me suis dit, mais zut, on est en 2016. Il n'y a pas une seule application qui pourrait exister. Donc moi, j'étais encore en Russie à cette époque-là, et qui pourrait permettre à une personne qui perd son animal d'informer tous les gens qui l'entourent de la disparition de son animal. Et en fait, c'est comme ça que PetZone est né. Voilà. C'est un Yorkshire. En fait, ça s'est passé en pleine période de Noël, donc par -20 à l'extérieur, à Moscou. Mais personne n'a eu le réflexe de le récupérer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un chien qui était très vieux, 14 ans, plus de dents et tout. Mais voilà, la finalité, c'est qu'on l'a jamais retrouvé. Je pense que malheureusement, il est décédé. Parfois, de choses bien malheureuses découlent des beaux projets, voilà. Et tu t'es dit, plus jamais ça, j'aimerais que plus jamais ça puisse se reproduire. Et puis t'as créé PetZone, ça a fait son chemin depuis 2016. Donc d'après ce que j'ai entendu, 25 000 utilisateurs, 15 000 sur les réseaux. En 8 mois. On a 25 000 utilisateurs parce qu'on est sorti au début avril 2020. D'ailleurs, je tenais à remercier les filles qui gèrent ce groupe, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est 400 publications par jour. C'est des publications à modérer, 400 etc. publications, et c'est beaucoup. On doit modérer à la main, une par une. Ouais. Et ça, moi, j'ai une équipe de 4 filles qui font ça, et j'ai envie de les remercier parce que elles le font bénévolement, comme tout le projet. C'est un projet bénévole, PetZone. Eh oui. Est-ce que tu as des retours, des gens qui vous rappellent après, qui vous racontent leurs histoires? Alors, on a pas mal de belles histoires. On a retrouvé des milliers d'animaux. On a même des gens qui nous font des dons. Oh, c'est génial. Parce que en fin de compte, voilà, vu que PetZone c'est totalement gratuit, moi, et d'ailleurs on l'a mis en place il y a pas longtemps sur notre site web, mais plusieurs fois il y a des gens qui nous ont contactés en nous disant c'est génial ce que vous faites gratuitement, etc. Le temps que vous nous donnez, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aussi on leur parle en privé à ces gens-là, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'être réconfortés. Et moi je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent ou qui appellent les filles qui gèrent le groupe. Et en pleurs, etc. Donc c'est un gros travail aussi psychologique, entre guillemets. Et ces gens-là, quand ils retrouvent leurs animaux, ils sont tellement heureux, et ils trouvent juste de nous remercier. Donc moi, comme je dis déjà,
de revenir vers nous et de nous remercier, c'est déjà un grand cadeau. Mais il y en a qui insistent vraiment pour nous faire des dons. Donc on a mis en place sur notre site web un encart pour pouvoir nous remercier. C'est vraiment sympa.